Psaume 139, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. C'est un psaume que nous allons étudier sous le thème « La proximité de Dieu », comme vous pouvez le voir sur votre dépliant. La proximité de Dieu, qui est un thème dans la série qui a le thème principal « Dieu au milieu de son peuple ». Une série que nous avons débutée il y a de cela 3 semaines et que nous allons clôturer le dimanche prochain et commencer une nouvelle série dans le mois qui va commencer, le mois de juin. Dieu est au milieu de son peuple. Évidemment, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu lointain, comme on l'a déjà vu. Ce n'est pas un Dieu qui est au ciel en train d'observer son peuple ou le monde de loin et qu'il agit de là. C'est plutôt un Dieu, comme on va le voir, omniprésent. Un Dieu qui est parmi son peuple. Un Dieu qui est au milieu de son peuple. Un Dieu qui agit. Un Dieu qui marche pas à pas avec son peuple. Et en ce temps de crise à Bukavu et particulièrement à l'Est, en général du pays, où l'insécurité et l'incertitude économique dominent nos cœurs, une réalité cachée hante chaque homme. Et cette réalité, c'est le sentiment d'abandon. Le sentiment d'être abandonné par le gouvernement du pays, ou le sentiment d'être abandonné par ceux qui s'identifient comme les libérateurs, ou le sentiment d'être abandonné par nos employeurs, ou ceux qui travaillent, ou peut-être le sentiment d'être abandonné par nos bailleurs de fonds. Ainsi de suite. Il y a plusieurs sources, plusieurs raisons qui nous mettent dans ce sentiment d'abandon. Et nous avons peur d'être seuls. Nous avons peur d'être oubliés. Mais en fait, si nous lisons clairement la Bible, ça, ce n'est pas seulement une réalité de cette crise. Cette crise peut-être peut plus nous faire sentir cette réalité. Mais depuis la chute de l'homme, depuis qu'Adam et Ève ont décidé de se rebeller contre Dieu, de marcher contre la volonté de Dieu, l'homme est toujours tenté de croire qu'il est seul. C'est une tentation permanente. Il a toujours pensé que Dieu l'a oublié, surtout lorsque l'obscurité s'étend. Ce sentiment mène souvent à la désespérance, malheureusement. Ce sentiment mène souvent aux inquiétudes et parfois même au péché ou à la recherche d'idoles visibles pour combler ce vide, pour combler ce sentiment d'oubli, pour combler ce sentiment d'être abandonné. On cherche des choses visibles, des choses palpables, des choses qu'on peut facilement voir de nos yeux. Et un Dieu qui est invisible mais présent, souvent devient notre dernier recours, si on a d'ailleurs la chance. Mais souvent, on se tourne vers ses succès, on se tourne vers l'argent, on se tourne vers les relations pour combler ou pour répondre à cette attitude ou à ce sentiment-là d'oubli, à ce sentiment-là d'abandon. Mais le psaume que nous allons étudier, le psaume 139, 1 à 12, nous proclame une vérité un tout petit peu radicale. Une vérité tellement différente de ce que cette situation peut nous suggérer. Une vérité plus réconfortante. Et cette vérité est que Dieu est proche. Dieu est présent. Et d'ailleurs, il est impliqué dans la situation qui se passe autour de nous, comme on va le voir. Même dans les lieux les plus sombres, il est là. Même dans les circonstances les plus douloureuses, il est là. Et cette proximité trouve son accomplissement suprême en Jésus-Christ, l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Et le Dieu qui est fidèle à sa promesse qu'il a laissée à ses disciples lorsqu'il a quitté la terre.
Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est cette promesse, c'est la promesse qu'il nous a laissée dans Matthieu 28, verset 20. Voilà le Dieu de la Bible. Ce n'est pas un Dieu qui est parti et qui n'existe plus ou qui n'est plus présent au milieu de son peuple. Il est là. Il est présent. Et comme on va le voir, il a une connaissance de vous sur tous les détails. Ou pour mieux le dire, jusqu'au dernier détail. Et cela devrait être un encouragement ce matin. Et donc mon but ce matin est de vous conduire à trouver votre refuge dans la connaissance intime et la présence fidèle de Dieu. C'est un Dieu présent. C'est un Dieu qui connaît tout, y compris vous, y compris votre vie, y compris vos pensées, y compris vos paroles, y compris les situations dans lesquelles vous vous retrouvez. Et donc mon but est que vous trouviez refuge dans cette connaissance de Dieu, dans cette présence de Dieu. Comme on l'a chanté, même si tout s'ébranle, même si tout part, moi je sais qu'il est là. Son amour est présent. Une présence manifestée en Jésus-Christ afin que nous marchions avec assurance, même au cœur de l'épreuve. C'est ça mon but. Et pour y arriver, ces passages, on peut les diviser en deux parties, verset 1 au verset 6, où là il présente l'omniscience de Dieu, le mot qui est utilisé pour décrire la connaissance et la sagesse de Dieu, qui connaît tout. Mais comme on va le voir, ce n'est pas seulement que Dieu connaît tout, mais il vous connaît personnellement. Il vous connaît intimement. Et ça sera notre premier point. Dieu nous connaît parfaitement. Et puis on va prendre la dernière partie, à verset 7 au verset 12. On va voir l'omniprésence de Dieu. Dieu qui est dans tous les coins du monde, il est présent là. Ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu qui nous regarde juste de loin du ciel et puis peut-être impuissamment, il ne sait plus être actif dans les situations ou dans ce qui se passe dans le monde. Il est là, actif, il est présent. Et il est présent partout, dans tous les coins du monde. Et cela va considérer notre deuxième point. Dieu est toujours présent. Prenons le premier point. Dieu connaît parfaitement. Dieu nous connaît parfaitement, voulais-je dire. Versets 1 à 6. Au chef des chantres de David, psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assis et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse et au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Il questionne. Nous voyons ici la description d'une connaissance totale de Dieu, jusqu'au dernier détail de sa vie. Donc tout mouvement qu'il fait, comme il utilise cette métaphore, juste pour décrire que même dans tous les détails de ma vie, même à l'intérieur de ma vie, même ce que moi je ne sais pas encore, lui il les connaît déjà. Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît nos habitudes, nos motivations. Comme Hébreux 4.13 nous les déclare, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui qui a et de celui à qui nous devons rendre compte. Là, il parle de Dieu. Jusqu'au dernier détail, il est là. Il proclame quand je m'assis, quand je me lève, tu pénètres loin de ma pensée. Quand je marche, quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Et même avant que je ne parle,
tu connais entièrement ma parole. Qui déclare cette connaissance de Dieu. Mais vous l'avez noté, il est en train de déclarer cette connaissance de Dieu. Ce n'est pas seulement une connaissance qui se limite à dire que Dieu connaît tout. Mais il dit, Dieu me connaît personnellement. Il le dit dans les versets 2 à 3. Il connaît, comme un berger connaît ses brebis. N'est-ce pas que ça nous ramène à ce que Jésus a déclaré dans Jean 10, 14, 15. Je connais mes brebis. Et elles me connaissent, comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Dieu vous connaît personnellement. Ce n'est pas seulement que Dieu connaît les circonstances. Non, il vous connaît personnellement. Il vous connaît jusqu'au dernier détail, comme je suis en train de le dire. Et plus tard, on va voir comment cela devrait influencer notre vie, et particulièrement dans cette situation de crise. Mais nous voyons déjà que c'est une connaissance rassurante. Il connaît tous les détails. Il n'y a pas de choses qui lui passent à côté à propos de son peuple, à propos de vous. Même nos paroles non prononcées sont devant lui. Rien n'est caché. C'est donc une connaissance réconfortante, comme on le voit dans les versets 5 et 6. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Tu m'entoures par derrière et par devant. Voyez, en tant que pécheurs, quand on sait que Dieu nous connaît, il connaît nos cœurs, il sonde nos cœurs. On sait il connaît ce que nous faisons dans les secrets. La tendance d'avoir ce sentiment que Dieu va utiliser cette connaissance pour nous punir, pour nous juger. Mais la conclusion au verset 5 nous dit non, ce n'est pas de cette connaissance qu'il s'agit. Une connaissance punitive, une connaissance des jugements de Dieu. Il dit non, au contraire, parce qu'il me connaît, parce qu'il connaît mes faiblesses. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il m'entoure par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une image de la protection de Dieu. Il protège les siens. Une assurance. C'est pourquoi on trouve l'assurance dans cette connaissance. Un peu comme à Bukavu aujourd'hui, il y a plusieurs constructions anarchiques. Peut-être ça devient maintenant rare d'avoir un petit jardin à la maison. Mais il y a une époque où presque toutes les maisons, il y avait un petit jardin. Et souvent les gens, après avoir planté, ils construisaient une petite clôture, juste pour empêcher les menaces extérieures de toucher Miméazab. Il les faisait. Et d'ailleurs, lorsque les campagnes de distribution des moustiquaires étaient à Bukavu, c'était vraiment une bénédiction, pas parce que les gens se protégeaient contre les moustiques, mais souvent c'est parce qu'ils se servaient de ces moustiquaires pour mieux protéger leurs champs. Et c'est cette image que nous avons ici, pour que ce qui est à l'intérieur ne soit pas touché. Ce qui est à l'intérieur soit protégé contre toute menace extérieure. Et c'est comme ça qu'il décrit la relation ou cette connaissance que Dieu a pour nous. Il nous entoure. Il nous protège. Et puis il s'émerveille au verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Je ne comprends pas comment elle s'est fait. Mais c'est ça le Dieu qui dit. Cette science est trop merveilleuse. Elle dépasse la raison humaine. Un peu comme Romains 11.33 nous le déclare. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et ces voies incompréhensibles. Donc c'est une vérité troublante pour les pécheurs, parce que même ce que vous faites dans les secrets, vous savez que Dieu le sait. Même si vous venez ici à l'église et vous nous vendez une vie un peu pieuse aux yeux des hommes, et quand vous apprenez que Dieu connaît tous les détails dans votre vie, ça devient une vérité troublante, non réconfortante. Mais pour ceux qui sont en Christ, ce n'est pas ça. Ça devient une consolation pour le croyant. Donc pour l'homme sans Christ, cette connaissance est une menace, comme Jean nous le rappelle, Jésus nous le rappelle dans Jean 3, 19. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que les jugements sont insondables et se voient
incompréhensible. Et puis, à Jean 3, 19, 20, Jésus est en train de prononcer ce jugement et il dit, vous ne pouvez jamais vous cacher de Dieu. Il va vous juger. Mais plus tard, il rappelle que mes brebis, je les connais et j'ai donné ma vie pour mes brebis. En d'autres termes, j'ai porté leur jugement. Et c'est pourquoi pour eux, la connaissance de Dieu, de leur vie, une connaissance en toute intimité, ça devient une connaissance réconfortante. Parce qu'il vient pour vous protéger. Peut-être prenons deux ou trois applications. Si je comprends que Dieu connaît tout sur moi, si je comprends que Dieu me connaît jusqu'au dernier détail, qu'est-ce qui changerait dans ma vie? Il y a plusieurs choses, bien entendu, mais je vais vous proposer 3. Et la première, c'est que l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu, doit nous pousser à nous efforcer, à grandir dans cette connaissance. Parce que c'est un Dieu qui connaît tout. Et donc pour acquérir la sagesse, nous faisons quoi? Nous nous tournons vers Dieu et nous lui demandons de nous enseigner cette sagesse, de nous donner cette sagesse. Comme plus tard, Jacques nous le rappelle, qu'il le fait. Si nous demandons la sagesse de Dieu, il est fidèle, il va nous la donner. Si nous comprenons que c'est un Dieu qui connaît tout, il connaît tous les détails de la vie, il connaît tous les détails de ma propre vie, il connaît toutes les circonstances de la vie. Pour lui, il n'attend pas une révélation particulière pour savoir ce qui va se passer demain, ou ce qui se passe dans votre vie, ou qui vous êtes. Non. Si je comprends que c'est ça sa sagesse, c'est ça sa connaissance, ça devait me pousser vers ce Dieu-là pour acquérir la sagesse dont j'ai besoin. Donc si le Dieu de gloire est sage, alors c'est notre gloire de recevoir davantage de sagesse de sa part. Et rechercher donc cette sagesse comme l'argent. Donc les mêmes ailes que nous mettons en train de rechercher l'argent, mettons les mêmes ailes pour chercher cette sagesse. Et rechercher là comme les trésors cachés, comme Proverbe nous les rappelle. La quête de la sagesse divine nous engage à étudier donc la parole de Dieu. Ce n'est pas qu'il faut aller à une certaine montagne pour rechercher cette sagesse. Non, elle est là, dans sa parole. Donc on prie que Dieu nous donne cette sagesse. Mais également, on étudie sa parole. En entendant qu'il nous révèle des vérités sur ce qui se passe dans nos vies. Sur ce qui se passe dans le monde, y compris ce qui se passe actuellement. Vous ne pouvez pas avoir une compréhension divine de ce qui se passe si vous ne passez pas votre temps dans la parole de Dieu, où il a révélé sa sagesse. Dans les saintes écritures. Et 2 Timothée 3 nous les rappelle que ces saintes écritures peuvent te rendre sage, assali par la foi en Jésus-Christ. Donc lisez la Bible. Prenez garde à la manière dont vous écoutez afin que vous soyez une bonne terre pour recevoir la semence et porter beaucoup de fruits. Comme Luc 8, 15, 18, nous les rappelle. Ça, c'est la première chose, je pense, qui doit changer dans nos vies si nous croyons en un Dieu omniscient. Un Dieu qui connaît tout. Un Dieu qui nous connaît personnellement, intimement. Donc nous allons aller vers lui pour acquérir cette sagesse. Deuxièmement, nous devons nous appuyer sur la sagesse de Dieu lorsque nous traversons les épreuves. Et que vous ne savez pas quoi faire. Des épreuves deviennent tellement compliquées que vous ne comprenez plus les événements. Que vous ne comprenez plus comment interpréter ce qui se passe dans la vie, dans le monde ou dans votre propre vie. Dans votre famille, dans votre mariage. Ça vous dépasse. Comment je suis chrétien mais ceci m'arrive. Et dans des moments pareils, des épreuves. On se tourne vers le Dieu qui connaît tout. Et priez souvent, comme je l'avais dit tantôt, Jacques 1,5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et lui sera donné. Donc ne soyez pas sages à vos propres yeux, au point de croire bêtement que vous savez déjà ce que vous devez savoir. Non, on ne sait pas encore ce que nous devons savoir. Que ce soit sur ce qui se passe dans ce pays, que ce soit sur ce qui se passe dans ce monde, que ce soit ce qui se passe dans votre vie, nous ne savons pas encore ce que nous devons savoir. Que ce soit dans notre marche personnelle avec Dieu, nous ne savons pas encore ce que nous devons savoir. Mais lui qui sait tout,
peut nous parler. Et en toute intimité, on vient auprès de lui. On lui demande, Seigneur, parle-nous. Montre-nous, aide-nous à comprendre ce qui est en train de se passer autour de nous. Alors, au lieu de vous appuyer sur votre propre sagesse, au point de croire que vous avez tout connu, alors appuyez-vous plutôt sur la sagesse de Dieu que de votre intelligence. Troisièmement, enfin, avant de passer au dernier point, ne succombez pas à la tentation de croire que Dieu vous a oublié. Dieu ne vous a pas oublié. Si vous appartenez à Christ, alors votre nom est inscrit sur le cœur de votre intercesseur. Et comme Exode 28, 21 nous les rappelle. Dieu connaît nos larmes. Il connaît nos cœurs. Ne pensez pas donc que votre chemin lui soit caché. Dites-vous plutôt qu'il est le Dieu éternel. L'Éternel, le Créateur des extrémités de la terre. Et que son intelligence est insondable. C'est pourquoi, attendez le Seigneur, attendez son temps, attendez son salut, attendez sa gloire. Il renouvelera votre force. Là, j'étais en train de lire Ésaïe 40. Ça, c'est les premiers changements que savoir que Dieu connaît tout peut produire dans nos vies. Notre deuxième point, il n'est pas seulement un Dieu omniscient et qu'il reste de loin et il exerce sa connaissance de là. Non, c'est aussi un Dieu omniprésent. Dieu est toujours présent. Versets 7 à 12. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta gloire me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi et les ténèbres comme la lumière. L'impossibilité de fuir Dieu. Il est partout. On ne peut pas le fuir. Et donc, ici, vous voyez, David est en train d'explorer toutes les possibilités, toutes les directions. Mais alors, je dis, bon, Nirudie, ce qu'il décrit au séjour des morts, là aussi, il est. Il ne peut pas fuir sa présence. Et quelqu'un a tenté de fuir sa présence, vous vous souvenez de Jonas? Mais c'était en vain. Chapitre 1 de Jonas, verset 3. Et la Bible nous décrit que c'est comme si on l'envoie à Goma, mais lui prend la direction d'Uvira. Il est en train de traverser le lac Tanganyika, peut-être pour la Tanzanie. Et il pense que bon, là, et comme la Bible le dit, pour lui, c'est de fuir la présence de Dieu. Loin de la présence de Dieu. Mais David, et comme on le sait aussi dans les livres de Jonas, nous rappelle qu'on ne peut pas fuir parce qu'il est partout. Bien entendu, Dieu est partout, mais Dieu n'est pas toute chose. Comme le panthéisme essaie de nous faire croire. Cette croyance que non, Dieu est partout, ça veut dire que Dieu est dans toutes choses. Non, Dieu est différent de sa créature. Dieu est différent de vous et moi. Et quand on dit que Dieu est partout, c'est ça son omniprésence. Il est dans tous les coins du monde. Il n'y a pas un lieu où vous ne pouvez pas trouver Dieu. Et même dans les extrêmes, Dieu conduit. Et c'est ce qui nous rassure maintenant, que le fait que Dieu soit partout, ça devient une réalité réconfortante, une réalité de consolation, parce qu'il est dit dans les versets 9, qu'est-ce qu'il dit? Si je prends des ailes de l'aurore, évidemment une façon pour lui de décrire, si je vais dans l'extrémité en toute vitesse, qu'est-ce que Dieu fait? Et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Verset 10. Là aussi ta main me conduit. Cette fois-ci, il ne dit pas que Dieu est là. Mais il dit, là aussi ta main
me conduit. C'est un Dieu qui n'abandonne pas les lèvres parce qu'il est présent. Il marche avec les siens. Et non seulement ta main conduit son peuple et ta droite me saisit. Donc, personne, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Rien. Rien ne peut m'arracher des mains de Dieu. Et c'est à cette réalité qu'il veut nous pointer ici. Parce que le zèle de l'aurore évoque ici les limites de la création. Il dit, même si je vais aux extrémités, Dieu est là. Sa main n'est pas seulement une main accusatrice où il vient, ok, j'ai pas mon omniscience, je connais tout sur ta vie, je connais tes péchés, même tes pensées mauvaises, je les connais. Alors je suis présent là pour t'accuser, je suis présent là pour te juger. Non, c'est pas ça. Il dit plutôt, c'est une main qui soutient. C'est une main qui nous saisit. Et comme Deutéronome 33 nous le rappelle, le Dieu d'éternité est un refuge. Et nous, et sous ses bras, éternité est une. Et sous ses bras éternels est une retraite. C'est une rassurance, c'est un appui. Il est là pour nous appuyer. Il est là pour nous accompagner. Il est là pour nous conduire. Et David a compris cela. Et donc avant de clôturer par des applications générales, posons-nous la question, à quoi est-ce que notre vie serait différente si nous croyons en un Dieu présent, à un Dieu qui est avec nous, dans toutes les circonstances de la vie, dans toutes les situations de la vie, même dans nos pensées, il est là présent. À quoi cela doit ressembler? Évidemment, il y a plusieurs implications, mais je vais partager juste 3, pour raison de temps. Premièrement, l'omniprésence de Dieu est un grand avertissement contre les péchés. Il est là. Et donc vous savez, comme Proverbe nous le rappelle, les yeux de l'Éternel sont en tout liés, observant les méchants et les bons. Dieu est le témoin oculaire, pour ainsi dire, de chaque événement de l'histoire. Et il nous tient responsables de nos actes. Parce qu'il les connaît. Mais les hommes souvent ignorent, bêtement je peux le dire, les dieux devant lesquels ils demeurent continuellement. Les hommes commettront en présence de Dieu ce qu'ils auraient peur ou honte de faire devant les yeux des hommes. Souvent c'est ça. Il y a des choses que nous avons peur ou honte de faire devant l'église, ou devant nos amis, ou devant nos frères et sœurs en Christ. Mais ce sont les mêmes choses que nous faisons dans les écrits. Pourquoi? Parce que nous avons une vision limitée de la présence de Dieu. Et ça nous rappelle que non, même là, Dieu est là. Donc ça devient un avertissement pour nous. Dans les péchés. Non, il est là. Et donc il devient votre audience principale. Avant de commettre un acte, avant de prononcer telle parole, vous demandez, vous savez que oui, Dieu est ici, il est en train de m'entendre. Je vais l'honorer ou je vais le déshonorer. Donc premièrement, la première des implications, c'est cet avertissement contre les péchés. Deuxièmement, c'est que la présence de Dieu auprès de son peuple nous apprend à marcher avec lui. On n'a plus besoin de marcher seul. On peut maintenant marcher avec Dieu. Il nous appelle à marcher devant lui, dans l'intégrité morale, comme Genèse 17, 1 nous rappelle lors de l'appel d'Abraham, notre Père dans la foi. Donc nous glorifions Dieu dans son omniprésence, en maintenant constamment la communion avec lui. Crois-le, Dieu est présent avec toi, où que tu sois. Et autant en toi que ton âme l'est dans ton corps. Un auteur l'avait déclaré. Hopkins. Donc cela devrait nous inciter à la prière
parce que c'est comme ça qu'on communique avec Dieu. Et sachant qu'il est présent avec nous, on marche avec lui. Et on marche avec lui dans une vie de prière parce que je parle à mon Père qui est avec moi. Ce n'est pas un Père qui est lointain, il est là. Donc la prière devrait être une caractéristique ou une partie importante de nos vies. Si nous croyons à l'omniprésence de Dieu, si nous croyons dans un Dieu qui est présent avec nous, alors on marche avec lui. On marche avec lui avec des actions de grâce continuelles parce qu'il ne nous abandonne pas. Enfin, l'omniprésence du Dieu trinitaire, parce qu'il n'est pas seulement présent en tant que Père, nous le savons, le Fils a été avec nous physiquement. Et quand il est rentré au ciel, qu'est-ce qu'il avait dit? Je vais vous envoyer un consolateur, l'Esprit Saint. Il sera avec nous. Et donc cette omniprésence du Dieu trinitaire peut rendre les chrétiens audacieux. On devient des courageux. On devient donc notre zèle n'est pas influencé par les circonstances. Et si vous appartenez au peuple racheté par le sang de l'agneau, habité par le Saint-Esprit et adopté par les peurs, comme on l'avait médité au début, alors laissez la vérité de l'omniprésence de Dieu vous nourrir de la crainte de Dieu et du réconfort du Saint-Esprit. Il est le consolateur. Nourrissez-vous de ce confort. Nourrissez-vous de cette consolation. Trop souvent, nous laissons les craintes du monde nous dominer. Et comme ça peut être le cas dans cette situation. Parce que nous ne méditons pas sur les 7 attributs de Dieu. Parce que nous n'arrivons pas à penser à qui est ce Dieu-là qui nous a appelés, ce Dieu-là qui nous a sauvés. Et donc, quand nous nous confrontons aux épreuves, on devrait toujours se rappeler, écouter cette promesse. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite, pleine de justice. Ésaïe 41:10. Ça devrait être une promesse qui nous réconforte. Nous appartenons à un Dieu présent. Et lui étant présent, il marche avec nous, il nous protège. On communie avec ce Dieu par la prière. On communie avec ce Dieu par l'étude de sa parole. Plus encore, on communie avec son peuple parce qu'on sait il a promis, je serai parmi mon peuple. Avec. Et donc ça devient aussi un encouragement pour ceux-là qui luttent contre les péchés peut-être. Pour ceux qui luttent contre les péchés secrets, l'angoisse ou la honte. La lumière de Dieu ne va pas vous détruire, mais plutôt c'est pour vous pointer vers Christ et venir auprès de lui. Déposez vos fardeaux auprès de lui. La lumière de Dieu révèle le réconfort, révèle l'appui. Il restaure et purifie. Nous terminons en disant que l'évangile que nous trouvons dans la bêtise a nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans exception en toutes choses. Il n'y a pas une tentation que nous allons subir ou auquel nous serons exposés dans ce monde que Jésus n'a pas été exposé. Sans commettre les péchés, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi on doit s'approcher? Il est dit, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Voilà le sauveur que nous avons. Un sauveur qui connaît de quoi on est fait, de quoi on est créé, des êtres faibles. Et il sait que nous avons besoin de son appui. Donc Christ nous comprend. Christ nous invite dans sa miséricorde. Pas à fuir loin de sa miséricorde. Et pour ceux qui vivent l'angoisse et l'abandon de la guerre, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. N'est-ce pas David qui a écrit le psaume 139 que nous sommes en train d'étudier? Il a aussi écrit le psaume 23. Et voici ce qu'il a dit. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que je suis fort? Non. Parce que je suis intelligent? Non. Car tu es avec moi. Il sait que Dieu est omniprésent. Il est là. C'est pourquoi il n'a rien à craindre.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est dit. Ce n'est pas seulement David qui a compris cela. Paul l'a compris. Et c'est pourquoi dans Romains 8, 38, 39, il a dit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tel que nous l'avons chanté dans la chanson à la croix. Son amour est toujours là, présent. Et rien ne peut nous séparer de cet amour. Et donc ce psaume 139 devient un bouclier. Dieu vous voit, Dieu vous entend et il vous soutient. Il ne vous abandonne pas, il ne vous laisse pas. Il est avec vous. Et donc c'est une invitation de vivre aussi une vie transformée. Et laissez cette vérité des psaumes 139 façonner votre prière. Et priez comme David l'a fait au dernier verset de ce psaume 139. Qu'est-ce qu'il dit? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Il parle à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il attend de Dieu? Il sait que lorsque Dieu va le sonder, un pécheur, il y a ce que Dieu va voir. Qui peut-être, au lieu d'être secouru, il sera jugé. Mais qu'est-ce qu'il dit? Dernier verset. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ça devrait être la prière de ceux qui croient à l'omniprésence de Dieu. Oui, Dieu, sonde-moi, éprouve-moi. Et quand tu vas voir qui je suis, je te demande, Seigneur, de me ramener à la bonne voie. Donc concluons en disant que Dieu nous connaît. Dieu est là. La croix l'éprouve d'ailleurs. Que Dieu nous connaît, il est là. Et c'est pourquoi il a donné son Fils pour les gens qu'il connaît. Et l'Esprit le confirme dans nos cœurs. Comme gage quand il l'a donné à tout celui qui a cru en lui. L'Esprit est là. Il confirme que je suis là présent avec vous. Alors la Bible les proclame aussi. On vient de les voir, l'un des textes. C'est le psaume 139. Rien ne peut séparer le peuple de Dieu de la présence de son roi. Il est partout. Il est partout. Soyez donc rassurés et réconfortés par cette vérité.